Professeur Erwan Donald, bonjour. Bonjour. Je vous ai demandé de venir nous rejoindre pour une petite interview sur un sujet qui semble vous être cher, qui est celui de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection conservée. Et donc, vous avez présenté quelque chose là-dessus et dites-nous-en un peu plus. Effectivement, l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, ça reste un petit peu une sorte de serpent de mer. Les cardiologues ne savent pas trop si ça existe vraiment, on ne sait pas comment le traiter. Et puis ça fait quelques années qu'on en parle, avec des concepts physiopathologiques qui ont changé. Et aujourd'hui, on y voit peut-être un tout petit peu plus clair. On a des guidelines qui sont publiés depuis mai dernier. Et il est peut-être temps de les intégrer dans notre pratique quotidienne pour mieux diagnostiquer la maladie et peut-être espérer mieux la traiter. Ces guidelines, ce sont ceux de l'ESC qui sont parus à l'occasion du congrès Heart Failure. Voilà. Mais ils apportent vraiment quelque chose. C'est presque passé inaperçu, je dirais. Alors en fait, ils apportent quelque chose et ils sont complétés par les recommandations, qui ne sont pas des guidelines, mais des recommandations faites par les sociétés savantes d'imagerie américaines et européennes. Et donc quand on compile l'information des guidelines européens avec l'information des recommandations des sociétés d'imagerie, on peut peut-être appréhender un peu mieux la maladie. Et donc je pense que ce qui est important de retenir, c'est que quand on était petit, on a appris que l'insuffisance cardiaque était un syndrome clinique et purement clinique. Aujourd'hui, il faut retenir que l'insuffisance cardiaque n'est plus un syndrome clinique, mais un syndrome clinique et d'imagerie, où on va faire intervenir la fraction d'éjection pour définir l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée en dessous de 40%, préservée au-dessus de 50% et modérément altérée entre les deux. On ne parlera pas de celle-là. Pour ce qui est de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, on a donc la fraction d'éjection qui est un point déterminant. Mais dans les guidelines européens, et on pourrait le développer un peu plus avec les recommandations des sociétés d'imagerie, on a des critères de remodelage fonctionnel et de remodelage anatomique qui vont permettre de faire le diagnostic. Les critères fonctionnels sont la mesure de E sur E' supérieure à 13 et la simple mesure de E' à l'anomitrale avec un cutoff à 9 si on moyenne le bord septal et le bord latéral. Donc ça, ce sont deux critères fonctionnels qui, en plus de la fraction d'éjection, permettent de faire le diagnostic d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Les deux critères de remodelage anatomique sont le volume indexé de l'oreillette gauche, mesuré en 4 cavités et en 2 cavités avec la formule de la surface longueur, avec un cutoff à 34 ml par mètre carré, et la masse ventriculaire gauche, l'hypertrophie ventriculaire gauche, en privilégiant le phénotype remodelage concentrique ou hypertrophie concentrique, donc petit ventricule avec des parois épaisses, grosses oreillettes, dysfonction longitudinale avec une onde E' qui est faible et E sur E' qui est augmentée. Donc on a un patient qui a des symptômes et des signes d'insuffisance cardiaque, une fraction d'éjection préservée, un petit ventricule hypertrophié avec de grosses oreillettes et une dysfonction diastolique avec E' altéré et E sur E' supérieur à 13. Ça nous dit qu'il y a des critères objectifs, au moins plus objectifs que ce qu'on pensait savoir avant, où on pensait fraction d'éjection ou pas. Et par contre, ça ne nous dit pas que qu'il y a une diversité des patients. Alors, effectivement, l'un des pièges de cela, c'est que c'est trop simple. C'est mieux qu'avant, mais c'est encore trop simple. Ce serait trop simple. Ouais, ça serait trop simple si c'était ça et on aurait trouvé la solution, à vrai dire. On aurait déjà les traitements si on avait tout compris de manière aussi simple. Et en fait, effectivement, il y a différents phénotypes d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Alors, il y a différentes approches pour faire ce diagnostic de phénotype. Il y a le phénomapping, une technique qui permet de computer toutes les informations cliniques, biologiques et d'imagerie que l'on peut recueillir chez un patient. On ne va pas parler de ça aujourd'hui parce que c'est un peu complexe et ça nous mènerait un peu loin. Mais clairement, on identifie bien dans la littérature et dans la pratique quotidienne le fait qu'il y a des patients qui ont plutôt le phénotype hypertrophie concentrique. Donc ça, c'est un type. Les patients qui ont plutôt la fibrillation atriale avec les énormes oreillettes. Et les patients qui ont plutôt le phénotype dysfonction ventriculaire droite, avec d'énormes œdèmes des membres inférieurs qu'on n'arrive pas à faire fondre. Et là, ça me permet de rebondir sur les recommandations des sociétés d'imagerie. En effet, les sociétés d'imagerie vont plus loin que les guidelines européens, proposant certes E', certes E sur E', certes le volume de l'oreillette gauche, mais aussi la vitesse de la régurgitation tricuspide, qui fait partie des points essentiels à acquérir lors de toute échocardiographie chez un patient chez qui on suspecte une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Donc,
mesure de la vitesse de la régurgitation tricuspide, en plus du volume de l'oreillette gauche, en plus de E' et E sur E'. Et pour aller encore un tout petit peu plus loin, quelquefois, malgré tous ces index, on n'arrive pas à faire un diagnostic de certitude, on n'est pas totalement convaincu du diagnostic. Et là, il faut être conscient que faire une évaluation d'un patient qui a des symptômes surtout à l'effort, au repos, c'est insuffisant. Et donc, il ne faut pas hésiter à faire une échocardiographie d'effort, ce qu'on appelle un diastolic stress test, où là, le concept est un peu différent du test d'exercice habituel. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un test d'exercice maximal, on va pousser le patient à 100% de sa FMT, pas du tout. Là, ce qu'on va faire, c'est une échographie de repos, un petit effort à 30 watts, et voir les variations de E', les variations du débit cardiaque, les variations de la régurgitation tricuspide entre le repos et l'effort. Et en général, la petite femme âgée qui est dyspnéique, quand vous lui faites faire 30 watts, vous voyez que la PAPS, ou l'estimation de la PAPS via la régurgitation tricuspide, elle s'aggrave énormément dès les toutes premières minutes d'effort. Et donc vous avez là la démonstration de l'inadaptation du cœur du patient à l'exercice physique. Vous avez la démonstration que les symptômes sont liés au cœur, à la surcharge, et donc vous avez une aide à la thérapeutique. Vous allez mettre des diurétiques, vous allez adapter les diurétiques à cette réponse que vous observez à l'échographie. On a l'impression avec ce que vous dites qu'il y a des patients quand même qui restent sur le bord du chemin, ils n'ont pas les critères, ils se présentent quand même comme on aurait dit un insuffisance cardiaque à effet conservé précédemment, mais ils ont quoi ceux-là? Alors là, effectivement, je simplifie. Forcément, sûr, on a un temps qui est Limité. limité. Donc, il y a d'autres types de patients et il y a d'autres outils qu'on pourrait développer. Donc, il existe un algorithme dont je n'ose pas trop parler parce qu'il n'est pas encore publié, mais qui intègre d'autres paramètres qui vont permettre de rattraper, entre guillemets, quelques patients qui auraient pu échapper par cette vision un petit peu manichéenne, simpliste, que j'ai détaillée juste avant. Mais déjà, cette vision un peu manichéenne est meilleure que ce qu'on avait par le passé, permet d'avoir un diagnostic positif de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, et non plus un diagnostic en négatif, parce qu'avant, on avait un patient qui avait des signes cliniques, une fraction d'éjection préservée, on disait par défaut, Vous savez ce qu'il n'a pas. voilà, il n'a pas une insuffisance cardiaque systolique, donc il a une insuffisance cardiaque diastolique. Avant, c'était par défaut. Ouais. Maintenant, c'est un peu plus positif, mais c'est encore imparfait. On en reparlera l'année prochaine ou dans 2 ans. Bon, rendez-vous est pris. Ça marche. Merci Merci beaucoup. beaucoup.